sommes au 22e jour du mois de novembre de l'année 2022, le mardi 22 novembre 2022. Et l'ambiance est déjà lancée, on est déjà tous au top ici. On fait Willy à midi, on s'enjaille. Et puis c'est puissant. On va poursuivre maintenant avec notre vidéo du jour. Edio, vous là, quand on vous dit que voler n'est pas bon, vous pensez que c'est amusement, non? Il y a la mort dedans. Laissez sa maison pour aller voler dehors, là, il y a la mort dedans. Des Vincent vous a dit, vous êtes bandits, faites ça en vos familles. Mais vous ne voulez pas entendre. Henri, il ne veut pas faire ça en leur famille. Pourquoi faire ça en leur famille? Ah, bon, regardez. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Enfant de l'homme, en jetant bouteille de gaz sur ta tête comme ça. Tu es maudit ou bien? On vous dit travailler, hein? Mais Maurice, c'est quel bruitage on a entendu quand bouteille à ta tête du gars là? Boum. Enfant de l'homme, enfant de quelqu'un. On peut bouteille de gaz pour jeter sur ta tête comme ça. On dirait que tu es quitté, on ne sait pas. Et on vous dit travailler, prenez de la peine. Gagnez votre pain à la sueur de vos fronts. Vous ne voulez pas. C'est un vol que vous voulez faire. Hein? Vol, escroquerie, laissez ça. Laissez tout cela sur le côté. Laissez. Rendez vos familles fières. C'est le plus important. Franchement. Sinon, là, c'est bouteille de gaz qui vous attend en ville là-bas. Hein? Vous avez vu? Allez, on pousse avec les pépites. Pépite 1. C'est pas dans tout, on met sa bouche. Hier, on vous a bien dit ici. Votre manière de donner conseil, là, ce n'est pas bon. Vous donnez conseil aux gens, vous ne mettez pas l'argent là-dessus. Mais quand on vous parle, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Voilà ça, maintenant, il y a un qui a pris balle perdue. Henri, dis-moi ça là-bas. Est-ce que ça là, c'est un, c'est pas une? Non, dis-moi ce qu'elle a su. Il y a une go qui a publié. Elle a dit quoi? Arrêtez de forcer les relations. Arrêtez de forcer les relations. Il y a un de nos gars qui est venu répondre là-bas. Il a répondu quoi? C'est ta force, on utilise ou bien? C'est ta force qu'on utilise. En force de relation, c'est ta force qu'on utilise pour forcer. Ils t'ont raté. Prochainement, tu vas savoir où mettre ta bouche. Qu'on va arrêter de forcer les relations. Quelqu'un lui-même sa propre force. Il prend pour forcer les relations. Toi, ça te fait trop mal. Oh. Pépite 2, changez, hein? Vous là, vous êtes incorrigible, hein? On parle, mais vous ne pouvez jamais changer. Henri, faut me dire ce que tu vois là-bas. Je vois un véhicule. Hein? Il est mentionné à l'arrière de ce véhicule. Quoi? Médicaments urgents. C'est bien marqué à l'arrière du véhicule, médicaments urgents. OK. Mais dans le véhicule, Dans le véhicule. on constate des casiers de bière. Ici dans quoi? Aïe! Bon, est-ce que ce sont les médicaments là qui ont changé d'emballage? Ou bien c'est la bière qui est devenue médicament? Regardez-moi des choses comme ça. Médicaments urgents là, c'est à quoi avoir un casier de bière? Question! Ou bien toi, tes bières là, il y a aspirine dedans. Sois sérieux? Un moment là, faut pas exagérer. Oh! Non, mais quand même. Et puis, je préviens, l'abus d'alcool est extrêmement dangereux pour la santé. À consommer avec modération. C'est pas la peine de mentir que tu étais transporté un médicament et puis c'est bien qui est derrière toi. Ça, on ne peut pas accepter ça. Cigarette aussi, c'est très dangereux pour la santé. Abat la cigarette! Abat l'alcool! Abat tout ce qui nuit à la jeunesse! Yann Banavier ici! Voilà! Comme tu es toujours inspiré, une petite chanson de sensibilisation pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Yes, I. Vas-y. Faut jouer ou bien? Piano là. Bon, donne-nous quelque chose là-bas. L'arrivée, vas-y, rapidement. Yéli, attends. Coupe. Non, comme Yéli, oublie l'arrivée. Toi aussi, quand on te dit de faire petit mouvement, tu nous amènes à la messe de 10h, quoi. Ça, c'est la musique. Quand tu arrives à l'église le matin, les gars là sont répétés les tentures là. J'entends Kyrie. Jamais de la vie. Jamais. Toi aussi. C'est quelle raconte ça là? Belle que tu vois
Ah, tu sais pas quoi dire, c'est quelle histoire ça? Gbẹlẹ. Oh, no más no ven a comer, no más son ni pa' coso, pero no son más gbẹlẹ, yo son ni wọn. N'ayọ sọ sa détribuché. Gbẹlẹ. T'appelles de quoi encore, cigarette, non? Oui. Toi, tu parles pas bien, tu t'en fumes cigarette. Je te dis. Ouais, toi maintenant. Bonjour. C'est comment? Ça fait 2 jours. Kéry. C'est un accord 12-7. Non, Yann. L'affaire là te fait trop mal. C'est bon, il a vu que tu es trop touché. Tu as bien sensibilisé, on n'a qu'à avancer. À la prochaine pépite. Pépite 3. Ah, le batteur. Il y a des gens qui veulent toujours se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Mais la réalité finit toujours par les rattraper. Henri, lis-moi ça. Quand je me bats Quand je me bats pour rendre la daronne fière. pour rendre la daronne fière. Mais la daronne a déposé ses 2000. Mais la daronne a déposé ses 2000. Le bâtard a soulevé ça. Le batteur là a soulevé ça. Il y a moins des choses comme ça. Il a rendu fier. En volant son argent. Mais regarde lui-même là. Lui-même, il est fier de lui-même. Vraiment. Sa vie est fière. Il y a moins des choses Il a comme pris 2000 là. Lui-même, il n'est pas fier, mais la vie est fière. Parce que toujours il tape sa poitrine, et il rend le moment fier. Elle est fière. ça. Elle dépose ses 2000, ils volent. Oui, elle est fière. Tu as vu les enfants de maintenant? Ils sont pas bons. C'est sur Internet, eux, ils savent donner conseils, ils savent trucs, mais eux-mêmes leur propre vie là, ils font les bêtises dedans. C'est comme l'autre, il est coach de développement personnel sur Facebook, il est mauvais chez lui, on dit non, pas pour faire le pays qui m'a mettre dans la sauce. Est-ce que ça là, c'est coach, tu dois développer qui comme cela? C'est toi-même on envoie pour aller payer huile à la maison. Maintenant, toi, tu développes les gens sur Facebook. C'est pour nous perdre, mais c'est pour nous développer. C'est pour avancer un peu dans la sauce. Tu développes. Pépite 4, dites la vérité. Mais pourquoi femme aime mentir comme ça même? Hein? T'as dit? Pourquoi femme aime mentir comme ça? Il y a une qui a failli mettre mon ami dans les graves problèmes. Henri, explique-moi. Yann a publié. Il dit quoi? Quand on vous demande si vous êtes marié, Quand on vous demande si vous êtes marié, dites la vérité. dites la vérité. Si c'est pas parce que je sais Si courir, c'est pas parce que je sais courir, ton mari allait me tuer aujourd'hui. ton mari allait me tuer aujourd'hui. Ah, Kadi, Vous avez pourquoi vu tu fais ça? Ah, Ça, c'est ta travail de Akissi. Ah, c'est ta travail de Akissi. Ils ont envoyé Henri. Qui a envoyé Henri? Il y a quelqu'un qui a envoyé Henri matin. Hein? Ça, c'est Akissi qui fait les choses comme ça. Akissi, les Kadi, les Akissi, là, c'est elle. Oui. On vient pointer sur vous. Si vous êtes marié, dites-nous simplement, ah, je suis en couple, ce n'est pas possible. On va avancer. C'est tout. Heureusement que l'enfant là sait courir. Je t'ai dit. Sinon, c'est frappé qu'elle allait le dégoûter à Abidjan ici. Bébé, si tu me regardes, Henri s'amuse. Hein. C'est amusement. Hein. Il a su développer son côté Usain Bolt pour essayer de s'en sortir. Je te jure. Sinon, là, il était dans les graves problèmes. C'est là qu'il a su qu'il pouvait participer aux Jeux Olympiques aussi. Il a pris de là en même temps. Et dites-nous la vérité, un jour, ça ne tue pas. Je suis marié, clair et net. C'est fini. Vous voulez toujours le beurre et l'argent du beurre. Après, c'est pour nous créer des problèmes. C'est pas gentil, ça. Oh! Pépite 5, la cruauté. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle la cruauté, écoutez bien ceci. Écoutez très bien. Voici le symbole de la cruauté. Henri, explique. Landry Blessing s'est confessé au... Oh, il dit quoi? Attends. Pardon. Faut Bon, écrire. il dit à Landry de me laisser. Landry, Il a attrapé sa bouche là-bas. Landry, laisse-le parler. Hein. Laisse-le parler. Je répète. Landry Blessing s'est confessé. Landry Blessing s'est confessé, oui. En 2019, En 2019, je sortais avec une fille. je sortais avec une fille. Un soir, Un soir, elle m'a ajouté à un groupe WhatsApp. elle m'a ajouté un groupe. Non, un soir, elle m'a quoi? Elle m'a ajouté. Elle m'a ajouté à un groupe WhatsApp. Ok, un C'était soir, groupe la fille l'a aléatoire. ajouté à un groupe WhatsApp. Voilà. Aléatoire. Ok. Elle a dit, Elle a dit, vous êtes tous les gars que je ne voulais pas. vous êtes tous les gars que je ne voulais pas. Et c'est fini parce que je me marie le week-end. Et puis elle est sortie du groupe. Mais la fille, là, son cœur est noir.
Attends, elle a ajouté tous ses pointeurs dans le groupe WhatsApp. Et puis elle envoie un message pour dire, vous êtes tous les gars que je ne voulais pas. Et c'est fini car je me marie le week-end. Et puis elle est sortie du groupe. Ouais. C'est dit ça, c'est le modèle de Goumé, non? Tu dors, non? Et puis tu te réveilles vers 2h du matin, puis tu fais... Et puis tu cries pour avoir. Ouais. Tu applaudis même pour mettre là-dessus. Tellement que c'est rentré. C'est pourquoi Abou était triste. Hein. Non, la vie n'est pas facile. Abou était Hein. triste ce matin. Là. Abou était très triste ce matin. Là. Déjà, il était dans le groupe là aussi. T'étais dans le groupe là aussi. Non, Henri, on souffle sur terre. On souffle. Juste on nous met dans le groupe et puis on nous laisse dedans. Débrouillez-vous entre vous. Tu étais dedans aussi. Non, c'est une manière de parler de tous les garçons. Faut dire la vérité. C'est un homme un grand H. C'est un homme un grand H. C'est un homme un grand H. On t'a attrapé, oh. On t'a attrapé. Allez. C'est un homme un grand H. Oh, c'est bon. Alors, il faut baiser plus, c'est bon. On démarre maintenant l'InfoBuzz Coupe du Monde oblige avec des nouvelles du Qatar. Qatar 2022, mauvais départ pour les Lions de la Teranga. L'Afrique est entrée en lice à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'était hier. Le continent était représenté par l'équipe des Lions de la Teranga qui était opposée à celle des Pays-Bas. Une équipe sénégalaise privée de Sadio Mané, le meilleur joueur africain. Bien qu'il ne soit pas au Qatar, le Lion Sadio Mané était de tout cœur avec ses coéquipiers sur le terrain. Une vidéo de lui a fait le tour de la toile hier. On regarde rapidement et puis on revient pour la suite. Regardez. Avoir la possibilité de mieux servir en fait les 4 ou les 3 et demi qui sont devant. Mais pour moi, le choix pour moi, Pape Matar Sarr, ce n'est pas Pape Matar Sarr ou Iliman. Le grand Sadio. Sadio, on te soutient. Goumé, ça là, il ne peut pas sauter ça à mon pied ennemi. Ah, Coupe du Monde, la Sadio Mané, il est couché sur lui et puis il regarde ses camarades en train de jouer, il met sa main sur le cœur. Mais malheureusement, les prières de Sadio Mané n'ont pas suffi à faire le bonheur du Sénégal. Les Lions de la Teranga se sont inclinés sur le score de 2-0. Après un match entièrement dominé par le Sénégal, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly se sont fait avoir sur la fin de la partie. Un premier but encaissé à la 84e minute, puis un deuxième à la dernière minute des arrêts de jeu. Ah! Sénégal aussi. Ah! Donc le Sénégal entre donc mal dans cette Coupe du Monde. Mais rien n'est encore perdu. Hein, Henri? J'ai la quasi-certitude que les Lions vont se sortir de ce mauvais pas et revenir à leur meilleur niveau pour la suite de la compétition. Force aux Lions de la Teranga! Force! Ouais. Oui. Les gifs, ils ont donné à KS Bloom là. C'est ce qui a fait qu'ils ont mis deux. Non, il y a plus, on n'a qu'à laisser, c'est la famille, c'est la famille. Ce sont nos beaux-frères, ce sont nos beaux-frères. On n'a qu'à laisser. C'est pas moi, c'est ce qui a écrit. Non, c'est la famille, c'est la famille, c'est la famille, oui, c'est la famille. Mais il dit, là où je sais te parler là, on ne sait pas ce qui se passe dans le ballon dans le monde actuellement là. Hein. Arabie Saoudite que vous connaissez là, ils ont été menés à Argentine, les Messi, les Angel Di Maria, tout ça, ils ont été menés 2-1. 2-1. Donc, et puis le match après c'est fini. Donc, ballon de maintenant là, on ne sait plus. Il n'y a plus de certitude. Donc, Pays-Bas qui a gagné Sénégal là, ça peut arriver. Argentine aussi peut gagner. Arabie Saoudite peut gagner Argentine. Donc, maintenant là, il n'y a plus de certitude dans le football. On se va jouer comme ça, on s'entraîne et puis on espère gagner. C'est tout. Pourquoi tu veux pleurer? Le père Gou triomphe aux Folies Bergères. Ouais. La puissance! Direction la France, plus précisément à Paris. Annoncé depuis plusieurs semaines, le père Gou Michel a entamé sa tournée européenne le dimanche dernier à la mythique salle des Folies Bergères. Un spectacle qui affichait salle comble depuis plusieurs jours. Gros succès pour le père Gou Michel et toute sa bande dont fait partie mon poteau Willy Dumbo. Je pense que ça s'acclame. Un véritable triomphe pour cette icône de la comédie et du cinéma africain. Si on s'en tient aux images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, franchement, la fête a été très belle et puis ça a été une grande réussite. Donc après ce dimanche 20 novembre aux Folies Bergères, Gou Michel sera à Marseille, non à Henri? Oui, à Marseille. À Marseille le 26 novembre et puis ensuite au Casino de Paris le 27 novembre. Voilà. Donc vraiment félicitations et puis bonne chance encore au père Gou et puis à toute la bande. Merci de représenter si dignement la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Mais mon vieux Gou, pardon, la prochaine fois là, il faut faire place pour Henri et moi dans tes valises là-bas. Voilà. Nous aussi là, on rit un peu en France, c'est toi. C'est important. On a besoin de ça pour être heureux dans la vie. Nous tous on se cherche, mon vieux. Prochainement, la France c'est à nous. Merci d'avance. On est ensemble.
Que Guevara présente sa nouvelle villa. Hey. Comme on dit chez nous, on ne travaille pas pour devenir mouton. On travaille pour payer mouton. Et DJ Que Guevara nous en a donné récemment la preuve palpable. L'artiste a présenté récemment sa sublime nouvelle villa sur les réseaux sociaux. Une très belle bâtisse située à Angré Nouveau-Chu, présentée dans une vidéo par l'influenceur Big Doaou officiel. De quoi nous en mettre plein la vue. La maison est pata. Amusement à Paris, maison est pata. Non, vous-même regardez un peu. Vous vous souvenez, il y a un moment, je suis venu, c'est Que Guevara. En ce moment, la maison était inachevée. C'était un nouveau-né bébé, On dit la maison a grandi. Elle s'est mariée avec un Ivoirien même. Voilà ça même qui est là, son inachevé avant qui est là. Regardez. Vous voyez comment c'est. Regardez la piscine, son avant. Son instant me donne biberon. Attendez, je vais grandir. Donc on voit clair dans son grandi là. Suivez-moi. Bricata, verre cassé dans ma main. Actuellement, nous sommes chez Que Guevara. Voilà ça même, 8 avril. Voici Que Guevara, même artiste chanteur, artiste producteur, artiste arrangeur, artiste immobilier, artiste gentillesse, artiste je suis dans le château même, voilà ça même qui est là. Devant tout le monde, sont là à nuit en Côte d'Ivoire. Non, faut croire. La maison de Que Guevara, il y a tout dedans. Il y a un studio d'enregistrement chic, magnifique, beau à voir en Côte d'Ivoire. Voici ces trophées. Regardez bien le studio, comment c'est beau à voir, magnifique. Il y a une piscine encore automatique, c'est-à-dire on appuie et puis ça s'ouvre. Magnifique à voir. Chez Que Guevara, voilà ça met devant tout le monde. Il y a un bar encore, bar en vue panoramique. Un cocody, il n'y a pas de danger. Que Guevara, ouais, tu es l'homme. Il a déposé, bah. Voilà ça même, devant tout le monde. En Côte d'Ivoire, on dit artistes sont confirmés, artistes sont immobiliers, artistes sont producteurs, artistes sont arrangeurs, artistes sont managers, artistes sont gentils. Ouais, bravo, bravo mille fois bravo, on dit à DJ Que Guevara pour cette belle villa, cette belle maison. Hein, mais j'ai dit, artiste immobilier là, ça c'est quel style d'artiste encore? Il a tout ici. Mais vous voyez, on dit poulet qui va devenir coq là. Quand on regarde ses pattes, on connaît. On connaît. Que Guevara est toujours dans son coin. Il n'est pas dans les faux buzz, il n'est pas dans le bruit. Il fait sa musique doucement, il avance. Voilà ça aujourd'hui. Il a construit le château à Cocody. Voilà, il y en a aussi, eux, leur nom est toujours dans nos bouches. Ouais, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait... Mais même douche en bois, ils n'ont pas construit. Ah, t'as vu? Donc, c'est pas buzz qui nourrit, oh, c'est le travail. Ouais, Que Guevara, vraiment, bravo à toi encore, KJ. 2 jours là, ah oui, on est chez Que Guevara là-bas. On le mange, tu sais, il aime beaucoup notre affaire. Oui. Voilà, la dernière fois, c'était l'anniversaire de Willy. Il a donné 200 000. Il était dit. Ah, mais nous, ce n'est pas anniversaire, mais on est venu pour célébrer sa maison. Mais il y aurait à prouver qu'il y a des chambres qui sont déjà disponibles pour nous-mêmes. Il y a moi des choses comme ça. Non, applaudissons encore pour Que C'est Guevara. bizarre, c'est bizarre. Que Guevara. Que Guevara. Pardon, tous tes nouveaux clips, toutes tes chansons, la fois envoyées. Ça va passer tous les jours à la télé, sur Live TV, ça va passer tous les jours à la radio, sur Live Radio. Voilà, moi, j'ai seulement une chambre, il est venu souvent, il a dormi là-bas. Il a moyen aussi ta nourriture. C'est important, ça va m'inspirer pour réussir dans ma vie. Hein? Que Dieu te bénisse et puis bonne chance à toi pour la suite de ta carrière. Alors, ensemble. Miss Marilyn Quadio retourne à l'école. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà, tout le monde le sait. Et puis cette règle elle s'applique même pour les reines de beauté. Après son mandat, Miss Marilyn Quadio a décidé de reprendre le chemin des classes. Donc la Miss Côte d'Ivoire 2020 est un exemple à suivre pour tous les jeunes de notre pays. Elle a été Miss. Alors quand on connaît qu'à faire des Miss, ça commence à prendre la tête. Oui. Tu te prends pour une star. Surtout quand tu voyages beaucoup là. Tu fais ton malin. Mais il faut avoir quand même l'humilité. Il faut avoir la présence d'esprit de reprendre le chemin des classes et puis aller apprendre de nouveau. Je pense que ça mérite de belles acclamations. Franchement. Voilà. L'école, quoi qu'on en dise, demeure la maison de l'éducation et de l'apprentissage. Félicitations à toi, Marilyn, et bonne année scolaire. Que Dieu te donne la sagesse pour réussir tous tes examens. Faut faire, tu vas venir soulever les vieux qui nous fatiguent ici, là. Ils vont aller à l'école un peu aussi. On est fatigué d'entendre les choses comme « faut la dire, je s'en va, tu fais quoi ?» C'est quoi toutes ces histoires-là? Attention, c'est quoi toutes ces histoires-là? Je vais part. Et il va part. C'est quoi ça? Tu fais quoi? Tu vas où? Have a great night. Have a Greek Nike. Hein? Aller à l'école, c'est important. Aller un peu à l'école, c'est important. Voilà. Et puis, c'est sur ces mots, qu'on va finir l'info buzz pour aujourd'hui. On poursuit. Monsieur le dit lui en face. J'ai dit, match d'Argentine est fini. Hein? Je vais passer à l'agenda, mais avant d'aller à l'agenda, je tiens à vous dire ça, quoi. Match d'Argentine, c'est fini. Arabie Saoudite a gagné Argentine 2-1. Hey! Chi. Eh oh,
n'a rien, tu te débrouilles, tu te cherches dans la vie. Les Blancs font leurs choses que l'on cite pour parier sur ballon. Toi, enfant de pauvre, là, tu t'en mets ton argent dedans. Tu oublies que ta maman vend banane. Voilà, ça maintenant, Arabie Saoudite, c'est un gagnant Argentine. À cause de moi seul, Arabie Saoudite gagne Argentine pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Tata, tu n'as jamais parié comme ça. Je laisse pour moi à Dieu. Agenda de Willy. On ouvre l'agenda de Willy pour ce jour avec la main de fer qui fait son grand retour au Bénin. La main de fer est de retour à Cotonou. Après une première édition qui a été un grand succès, le grand jeu revient sur les terres béninoises. Vous connaissez tous le principe de la main de fer. Plusieurs candidats posent leur main sur une voiture. Le dernier à avoir sa main toujours sur le véhicule remporte la voiture. Apprêtez-vous à vous inscrire massivement pour tenter de repartir avec la voiture de vos rêves. Bonne chance à tous et à toutes pour cette deuxième édition de la main de fer. Et puis, le record, attends, le grand Mougoul me parle. Tu dis quoi? Le record de la première édition, c'était 26 heures au Bénin. Ah, Bénino aussi, il ne faut pas petite chose d'air. Mais de faire ça, là, ils ont chargé un peu encore. 26 heures. 26 heures, c'est-à-dire 1 jour, 2 heures. Le gars était prêt pour la voiture, hein? Non, de nous, on a fait 25 heures. Ah, bien sûr, on a fait combien? 38 heures. Ah, oh, c'est que si ça fait de voiture, là, il y a un moment dedans. Donc, inscrivez-vous massivement sur les réseaux sociaux et puis bonne chance à tous et à toutes pour cette deuxième édition de la main de fer à Cotonou, au Bénin. Le lancement du Salon de l'aviation. On poursuit l'agenda avec la cérémonie de lancement du Salon international de l'aviation et de l'aéronautique, le SALIAA. Cette cérémonie aura lieu ce vendredi 25 novembre 2022 à partir de 9h à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan sur le thème Business, Emploi, Voyage. Nous vous invitons tous à prendre part à cet événement consacré au milieu de l'aviation. Infoline 25 22 00 97 51 ou le 01 01 23 11 33. Je répète, 25 22 00 97 51 ou 01 01 23 11 33. Voilà. C'était tout pour l'agenda. On va refermer mon agenda du jour sur ces mots-là. Et puis on passe maintenant au du lui en face. Vous savez, on est aujourd'hui mardi et chaque mardi, Henri arrive ici avec des reportages vraiment rocambolesques. Il a traversé la ville cette fois-ci au Kevin Aubin, l'influenceur et chroniqueur, sur le live talk, le grand talk avec Brice Ano. Est-ce que vous avez eu cœur de lui dire ce que vous pensez de lui? Yeux dans les yeux. Henri, ils ont eu cœur ou bien ils n'ont pas eu cœur? Ça dépend, hein. Bon, on n'a qu'à vérifier ça ensemble. Allez, dis-lui en face avec Henri Dianyamé. Kevin Aubin, les gens n'aiment pas trop. Son style, au fait, moi je pense que c'est une technique d'approche. Hein. Oui, ça facilite bien l'approche avec les filles. Avec les filles? Oui, oui. Parce qu'il est un peu genre efféminé d'une manière, mais bon, ouais. C'est un faux qui se fait du genre, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bon. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'il arrête, au fait, ce style-là. J'ai déjà pris une photo avec lui. En plus. Eh, viens, maman! Eh, viens, maman! Tu fais ça pour chercher femme. Eh, viens, maman! Non, c'est intérêt. Non, viens, maman! Ah, le père! Écoutez avec Phil, là, en 2022, on n'utilise plus. Ah, Écoutez avec. Moi, il y a un pote en puceau. Mais est-ce qu'ils sont là? Kevin Aubin. Non, moi, il n'aime pas. Pourquoi? Il n'aime pas sa tête. Il s'est passé des mélons. Mais on voit le pourquoi? Il est bois. Il le voit même pas. Et toi? Tiens, on n'a pas même science, donc moi, il est bois aussi, tu vois. Vous n'avez pas la même science. Ouais, on donne les points. Qu'est-ce que tu appelles la même science? Il n'a pas esprit naté comme nous. Tu vois, non? Non, moi, il est bois. Non, mais il n'est pas obligé comme toi. Mais oui, ils ont pas comme toi, en fait. C'est pas un peu trop, quoi, tu vois. On va descendre un peu. Non, il faut lui dire un peu la vérité du genre, tranquille. Vous allez lui dire ça. On lui dit ça en face, quoi, il faut. Et c'est quoi l'esprit naté? Tu vois, flex, tu vois, non, c'est. Tu vois, non? Pourquoi tu m'aimes pas? Non, mais moi, il t'aime pas, franchement. Non, d'accord, mais pourquoi? Il y a une raison. Normalement, quand tu n'aimes pas quelqu'un, il y a une raison. Il y a des arguments, tu vois. Comment c'est mentir? Moi, personnellement, il te suit pas, donc il t'aime pas, en fait. En toi, tu suis que des gens que tu aimes. D'accord. On n'est pas dit qu'il t'aime pas, il n'a pas même esprit. Non, c'est pas grave. Ouais, mais sinon, tu m'aimes bien. Ouais. Non, attends, toi, tu as esprit naté. Moi j'ai esprit perruque, c'est ça? Pour toi, naté, pour moi, est perruque. Non, moi, mais il t'aime pas. Hein. Voilà. Allez, dis à la femme.
Oh, merci. Merci. C'est comme tu en Kevin Aubin. Kevin Aubin, c'est qui lui? Kevin Aubin, maman! Il est deux! Hey! Champion! 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 Faut te gérer! Faut te gérer! Au fait, il a le professionnalisme. Ça, voilà, il a le professionnalisme. Non, il est professionnel. Mais côté, et puis il a critiqué Péchou la dernière fois là. On avait mis. C'est ta frère. Mais donc, du coup, qu'est-ce que vous pensez de lui? Bon, en même temps, il est professionnel, mais son côté là, Azalaga Peñou là, c'est trop. Ah. C'est quoi son côté? Il faut les avoir, On va voilà, détailler. c'est mieux. Du coup, qu'est-ce que vous pourrez lui dire à lui? Au fait, il fait rire. Et puis, J'étais dans ma voiture et j'ai entendu un truc à Azalaga Peñou. au fait, c'était pour te dire que c'est moi les enfants, quoi. Genre, l'esprit, Ah, donc il y a 2 ans et demi, quoi. Moi, je dis ça. Moi, je dis juste que tu travailles bien, tu es professionnel. Mais là, Azalaga Peñou, quoi. Voilà. Bon. Hey, on a dit la vérité. Kevin Aubin, toi-même, tu t'as filmé en tant que tu es un peu efféminé. Tu as filmé ça. Voilà, donc là, on va pas se mentir là-dessus. Donc, c'est en fonction de ça, j'ai dit que tu es professionnel, mais en esprit, tu es un peu efféminé. Mais nous, ça ne nous dérange pas trop. Hein. Voilà. Il était sorti pour faire parler à même pas. Est-ce qu'on va parler avec un hip-hop? Ça dépend de la veste. Donc, quel conseil tu peux donner pour réussir dans nos domaines respectifs? Conseil là, bon. Attends, on a dit conseil, on n'a pas dit qu'il faut faire fort. On dit conseil. Ok, la folie. Aïe. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux donner? Non, mais soyez vous-même. Comme tu as dit à Azalaga Peñou là. Si Azalaga Peñou peut te voir à la télé, il faut danser dessus chaque matin, tu vois. Mais hormis ça, genre, soyez vous-même. Et puis, croyons en vous, quoi. Voilà, c'est ça. Originalité, c'est ça. Originalité, là, c'est pas lunettes, hein. Voilà. Merci les gars. On peut être hypocrite comme ça. On peut être hypocrite comme ça. Hypocrisie, là, c'est devenu héritage maintenant, quoi. C'est des pains. Henri, viens ici. Viens. Tu as un détecteur dans les yeux ou bien... Comment tu fais pour savoir ceux qui peuvent changer de bouche facilement? Comment ça? Parce qu'il y a les enfants, là. Ils ne comprennent pas les gens. Hein. Des enfants qui sont hypocrites, on dirait des vieux. On dirait des Non, il n'a pas dit ça. Hein. Moi, il n'a pas dit ça. Moi, il dit que non. Et puis, pour parler de... On est mort. Non, mais les petits, là, c'est des sorciers. L'hypocrisie en héritage. Et toujours on tombe sur des gens comme ça. Hein. Toujours. Il dit, mais Henri, je me demande, le jour où ça a dégénéré d'un palabre, là, tu as commencé à t'entraîner. Il a payé un coup de karaté pour toi, tu ne vas pas. Bon, il a fait comme Yann. Yann, c'est comment? Lui, il sait courir, non? Ça a Si ça chauffe, vieux coup. C'est sûr. Mais ça, là, ça sert à quoi? Tu penses que ça, la courir peut te sauver des gens? Baguette qu'elle a, ça sert à quoi? Faut lancer la pub, on va le boire de l'eau. Pub! Maintenant, si Espagne a fait une... Boris! Non, Henri, Y a quoi? je suis dans le problème. On a commencé le moment. Arabie Saoudite a gagné Argentine 2-1. Et alors? C'est-à-dire, la journée n'a même pas commencé, tous mes tickets sont gâtés. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Faut te ressaisir chaque fois cette émission. Est-ce que c'est pas mieux? Attends, est-ce que tu penses Australie là et puis France là, ça peut chose? Si tu es malin, il faut aller annuler ton ticket d'Australie là en même temps. Il faut aller annuler. Attends. Tiens, il me ressaisir. Wamien, merci de nous retrouver sur le plateau de William. Il dit les esprits, un peu de bruit pour m'encourager, pardonnez. Les Argentins sont trop cruels. Merci d'être avec nous tous les jours du lundi au jeudi à partir de 11h, du lundi au vendredi, hein, le lundi au jeudi, ça c'est la radio. Voilà, du lundi au vendredi sur les antennes de Live TV, dès 11h30 pour un beau moment de folie, beau moment de détente. Il y a de la musique, on danse, on rigole, on s'enjaille et on reçoit toujours des amis de midi. C'est maintenant, l'ami du midi. Après avoir marqué un court arrêt, elle est de retour sur le devant de la scène. Cette fois, fermement décidée à se faire une place dans l'élite de la musique ivoirienne. Ces nouvelles chansons tournent déjà en boucle sur les réseaux sociaux et font partie des grosses tendances du moment. Les esprits, Wamiens et Wamiennes, voici pour vous la chanteuse Daisy.
Désir Frangino. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Y'a payé, oh pardon, y'a payé. Famille, oh, à Guillaume, mon cœur est gâté. Les gens sont de deux, mais moi toujours je suis seule. Relation on fait jusqu'à ça dure des mois là. Moi quand je commence aujourd'hui, demain on me bras. Je mets tout mon cœur, je mets mon âme. Je sors avec quelqu'un qui sort pas avec moi. Je vous en prie, où est l'amour de ma vie? Je suis dans mon sérieux quand je dis je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Y'a payé, oh. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Y'a payé, oh. Pardonnez, venez m'aimer, oh, même si je dois vous payer. Moi je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Même petit bisou, l'homme gagne pas. Je t'aime mon amour, c'est la même, ça n'existe pas. Bonne nuit mon bébé, ça c'est chaque année. Oh, si je parle de mariage, c'est qu'on m'a invité. Nouvelle relation, oh, je peux plus afficher. Pendant que ça est dans ma main, on dit c'est peine de quelqu'un. Je vous en prie, où est l'amour de ma vie? Je suis dans mon sérieux quand je dis je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Y'a payé, oh. Je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Y'a payé, oh. Pardonnez, venez m'aimer, oh, même si je dois vous payer. Moi je cherche quelqu'un qui va m'aimer, même si je dois le payer. Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi où vous trouvez pour vous là. Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi où vous trouvez pour vous là. C'est où vous trouvez les gens qui vous aiment là. Où vous trouvez vos chéris qui vous affichent là. C'est combien je dois payer pour qu'on me mette en statut. Jusqu'à moi aussi mon visage sera photo de profil. Montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi où vous trouvez pour vous là. Désir Frangino. Franchement, mais il dit, c'est vrai, on chante la chanson parfois, dans les chansons, on dit des choses. Tu as payé quelqu'un pour t'aimer, sincèrement? Ah, s'il faut payer, on va payer. Ah, on connaît trop de gens qui seront prêts. Où c'est arrivé là? Quand ils vont accepter, après vous avez un salaire derrière. Non, c'est mieux quand on paye souvent aussi. Tout ce qui est gratuit n'est jamais gratuit. On fait du bruit pour Désir Nadré, les esprits. Désir, le micro. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Ah, je suis vraiment content de te voir. Moi aussi. Ça fait 2 jours qu'on ne s'était pas vu, on se croisait à la radio et tout, mais 2 jours là, il ne te voit pas. C'est vrai, je vais bien. Ça va? Ça va. Ok, d'accord. Si on te demandait toi-même de te présenter en quelques mots pour que les téléspectateurs puissent mieux te connaître. D'accord, on va dire à l'état civil, Belly Licane Marie Désirée. Oui. J'ai 33 ans, donc je suis artiste, chanteuse, animatrice radio et aussi déjà, chroniqueuse tu viens de télé. faire un truc qui montre que tu es une femme vraiment très courageuse. Là, tu viens de dire ton âge. Oui, bien sûr. On fait du bruit pour Désir. Tu t'assumes vraiment. Non, franchement, je suis fier. Vas-y. Donc, je disais animatrice radio et télé et aussi entrepreneur. Ok. Et maman d'une petite fille de 11 ans. Oh, bravo. Voilà, et c'est ce que je peux dire. Et je suis là, et je suis
sur la Et tu es scène. resplendissante. Et tu es Merci. pétrie de talent. Merci. Et tu es lumineuse. Merci. Ta carrière n'a pas débuté maintenant. Tu as fait beaucoup de choses avant de me retrouver ici sur ce plateau. On va voir déjà ce que tu as eu à faire durant tout ce temps. Et puis on poursuit avec la suite de ta Très carrière. bien. Ok. Petite compile de Daisy, on regarde. Attrapé poteau. Toujours dans les hanches, tu sais, à toi j'ai dit et puis c'est sorti. Ami ennemi, jalouse, tout ça c'est jalousie. Aujourd'hui tu vas me dire comment ils ont appris. On l'a même c'est qui. Donc c'est on qui t'a dit. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas toi qui a dit, c'est pas lui qui a dit, mais qui a dit. On sait qui. C'est jamais. Dis-leur que tu m'aimes. Dis-leur que tu m'aimes. Dis-leur que tu m'aimes. Dis-leur que tu m'aimes. Waouh. Super Daisy, bravo. Tu es vraiment une très bonne chanteuse. Moi, j'apprécie beaucoup tes chansons. C'est toujours rythmé, il y a toujours des thèmes et puis tu écris bien. C'est agréable à écouter. Merci. Mais actuellement, il y a beaucoup de bruit autour de toi. Tu sais, moi, je ne suis pas quelqu'un de ce genre de choses. Tu me connais. Voilà. Nous, on va aller sur ta carrière musicale. On va aider les gens à mieux connaître Daisy et puis l'artiste qui se cache derrière Daisy. OK. Donc, Daisy, tu es issue d'une famille de 13 enfants. Oui. 13 enfants. Oui. Moi, j'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Mais de toute façon, mes parents ont souffert avec des gens comme moi. 13. C'était comment l'ambiance à la maison? Alors, c'était magnifique. C'était magnifique. Je crois que c'est là que j'ai appris le sens de la famille. Parce que chez nous, il y avait toujours à manger sur la table. Chez nous, on recevait toujours du monde. On a grandi comme un petit village. Comme un petit village? Oui, on va dire. Voilà. Parce que moi, je suis la dernière. Donc, quand je suis arrivée, j'étais un peu le bébé gâté parce que tout le monde était déjà un peu plus âgé. Enfin, même, et puis dans la vie active aussi en même temps. Dans la vie active aussi. Donc, vivre au sein d'une famille élargie comme nombreuse. Ça, nombreuse, pour moi, ça a été une expérience magnifique. C'était une et belle ça l'est expérience. toujours, oui. Et quels sont les plus beaux souvenirs que tu gardes de cette période-là où tous tes frères étaient là, tes 12 frères et sœurs? Tu as combien de frères et sœurs? 12. Non, je veux dire, combien de frères? Alors, j'ai 4 frères et 8 sœurs. Ouais, 8 jolis go là-bas. OK. Et c'était quoi les souvenirs que tu gardes, peut-être le plus beau? Alors, les souvenirs, c'était à chaque fois, en fait, qu'il y avait un événement. On va dire, je vais dire le mariage de ma sœur. Le mariage, celle qui s'est mariée en premier dans la famille. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on m'avait autorisée à me maquiller. Comment elle s'appelle? Pour que le souvenir soit plus vivant dans ton esprit. Elle s'appelle Solange. Solange, le mariage de Solange, raconte-nous. Oui. Alors, j'étais à l'internat et quand je reviens, là, pour la première fois, maman me dit, il y a le mariage de ta sœur, tu vas mettre un tissage pour la première fois, tu vas te maquiller pour la première fois. Juste pour ça, franchement, pour moi, c'était inoubliable parce que toutes les filles, on rêve de grandir rapidement. C'est uniquement quand on arrive maintenant, quand on est grande, on se dit, ah, on veut retourner. En arrière? Oui. Mais c'est trop tard, vous êtes déjà vieille. Il y a aussi le mariage de ma grande sœur Evelyne, que j'aimerais saluer pour une raison. Je salue cette sœur-là parce qu'elle a perdu son mari. Ici, c'est vrai que c'est assez triste. On était là, elle a été forte. Elle est pour moi le symbole en fait de la force et de la grandeur et de la joie. C'est celle qui m'inspire beaucoup en fait dans tout ce que je fais en termes de joie. Les esprits, on va applaudir un peu pour Evelyne. Avec cette cœur humaine qui garde la tête haute et qui est toujours digne. Et aujourd'hui, elle s'est remariée, elle est heureuse et pour moi, c'était une victoire sur beaucoup de choses. OK. Voilà. Et à quel moment tu as été piquée par le virus de la musique? Depuis toujours. Depuis toujours, je rêvais, je me disais, je dois passer à la télé. Alors au début, je me dis, non, mais je me vois, je dois passer à la télé. En fait, ça a été un rêve d'enfant, la musique, c'est une passion. Depuis toujours, même quand j'étais à l'internat,
j'étais dans la chorale, j'étais partout en fait où on pouvait chanter. Tu aimais vraiment ça? Vraiment, absolument. Et mes parents n'étaient pas d'accord au départ parce qu'ils sont de la vieille école et on se dit, ceux qui sont dans le showbiz, c'est des gens qui n'ont plus d'espoir, c'est des gens... Enfin, il y a toujours des préjugés, c'est dommage. Mais finalement, ils ont accepté, ils ont compris que c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Quelque chose qui te tenait vraiment à cœur. Ok, d'accord. Donc, je vais te permettre d'exprimer cette chose qui te tient vraiment à cœur. Je t'ai dit hier au téléphone que je voulais montrer aux gens que tu es d'abord et avant tout une grande chanteuse. Merci. Donc, ton pianiste est là. Il va jouer le piano et tu vas nous faire un autre joli tour de chant. D'accord. Les esprits, on fait du bruit pour Daisy. Dans la vie, c'est toujours on qui a dit, que on qui a dit, que on qui a dit. Mais on ne sait jamais qui a dit. On raconte que tu m'étonnes, surtout que t'as pas de sous. Pourtant tu affiches sur les réseaux la vie de riche. À ce qu'il paraît, on m'a dit que t'es une VIA. C'est pas moi qui ai dit, c'est on qui a dit tu vis à crédit, mais on sait qui. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas toi qui a dit, c'est pas lui qui a dit, mais qui a dit. On sait qui. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas lui qui a dit, c'est pas toi qui a dit, mais qui a dit, oh, on sait qui. C'est toujours en haut. Ah, ma copine, tu es toujours à Assini. Ton nom est dans la ville, on dit là-bas, tu gères busy. À Ferrage d'Assini, tu es assise à Cocody. Tu viens me dire qu'on t'a dit c'est là-bas tu habites. Ou bien tu es satellite. Toujours dans les on dit, c'est à toi j'ai dit. Et puis c'est sorti, ami, ennemi. Tout ça c'est jalousie. Aujourd'hui tu vas me dire comment ils ont appris. On l'a même c'est qui. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas toi qui a dit, c'est pas lui qui a dit, mais qui a dit, oh, on sait qui. C'est pas moi qui ai dit, c'est pas lui qui a dit, c'est pas toi qui a dit, mais qui a dit, oh, on sait qui. Affairage, ça quitte en copinage. Congo, ça est affaire de camarades. Commérage là-haut, c'est devenu ton travail. Bakbatoya, braisage, ragbéage. Maintenant qui a dit, c'est pas toi, c'est qui? C'est à toi, j'ai dit, maintenant et puis c'est sorti. On sait qui même, qui a dit. J'entends des bruits, mais tu vas me dire, c'est pas toi, c'est qui? Tu as une amie qui a une amie à qui elle dit ce que tu lui dis. C'est Daisy qui a dit. C'est pas moi qui ai dit oh, mais qui a dit oh. C'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui a dit, c'est pas toi qui a dit, mais qui a dit oh. Waouh! Les esprits, un tonnerre d'acclamation pour la lumineuse Daisy. Elle est belle, elle est magnifique, elle est solaire et en plus, elle chante comme une déesse. On dit les histoires de on, c'est on qui a dit, on doit quitter dans tout ça là. Mais pour le moment, sur le plateau de WAM, on dit qu'à cette heure-là, on doit laisser parler les annonceurs. Okay. Allez, la pub. Wamiel de Wamiel, merci de nous suivre. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Je suis aux côtés de la belle et magnifique Daisy Nadré. Daisy, on va poursuivre pour continuer d'aider ceux qui nous regardent à mieux te connaître. Donc, tu as ensuite fait partie du groupe Les Frangines. C'est ça. Et puis, vous avez fait aussi un featuring avec Molar et tout. Absolument. Pourquoi l'aventure s'est arrêtée? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On ne va pas dire que ça s'est arrêté. C'était une période où on s'amusait. Honnêtement, ma frangine et moi, on était Comment elle s'appelait la frangine? Oli Frangine. Oli Frangine. Que je salue au passage. Et toi, tu étais Daisy Frangine. C'est ça. Hé, famille Frangine. On a Dougouno Frangine ici aussi. Abou Frangine. Vas-y, on poursuit. Donc, on n'était pas prête aussi pour le showbiz.
parce qu'on est rentré, mais on s'est vite rendu compte que ça nous étouffait. Et moi, je devais retourner pour les études. Elle avait aussi d'autres projets en cours. Où? À Londres. À Londres, d'accord. Oui, où j'ai fait mes études. Donc, je devais retourner. Il y avait plein de choses. On s'est dit, ah, c'est vrai, on s'est amusé, mais on retourne dans la vie active jusqu'à ce que je décide de revenir en 2017. En 2017. Et après, tu as signé avec Colbert Prod. Oui. Tu as sorti des trucs avec eux et tout. Comment s'est passé ce moment de signature-là? Et puis, pourquoi Colbert Prod? Alors, déjà, la connexion s'est faite à travers Momo Wang, qui était mon arrangeur. Et c'est lui, en fait, qui a établi le contact. Donc, le général a trouvé qu'il y avait matière à travailler. Et voilà, c'est allé tout seul, c'est allé rapidement. On s'est rencontrés. J'ai trouvé que tout ce qu'il proposait était objectif, que ça épousait ma vision. D'accord. Et on a essayé. Et c'est vrai que ça ne s'est pas soldé comme on l'aurait voulu, mais on est en de très bons rapports. Et je profite pour saluer le général Colbert, que je considère comme un grand frère à vie. Ok. Mais la collaboration avec Colbert Prod, ça a débouché sur quoi? Vous avez sorti des trucs ensemble? Oui, on a sorti même Nadré, oui. Je t'ai pas envoyé, Ma Rivale, et je crois qu'on a fini sur Qui a dit. Qui a dit. Oui. Et ensuite, tu as fait le choix de l'autoproduction. Oui. Pourquoi, après Colbert Prod, tu n'as pas essayé d'entrer dans une majeure compagnie? Tu as décidé de te produire toi-même? Alors, à la base, parce que je voulais vraiment faire la musique comme je la sentais. Et je me suis dit que si je me retrouvais en fait dans un univers commercial encore, on m'aurait peut-être imposé la façon de chanter, on m'aurait imposé des titres. Et je voulais faire mon expérience, me découvrir en tant que chanteuse, savoir dans quel registre en fait j'ai envie d'évoluer, tout ça. Donc, c'était vraiment une question de faire sa propre expérience. Ouais. Donc, c'est pas que j'ai pas voulu aller tout de suite vers une autre maison de prod. J'en ai eu qui m'ont approché, mais j'avais besoin en fait de cette traversée-là pour moi-même me réaliser en tant qu'entité. Ok, d'accord. Ensuite, on a eu l'impression que tu avais mis un peu la musique entre parenthèses. Oui. Il y a eu l'escale des médias, c'était les chroniqueurs sur des plateaux télé, à la radio et tout. Comment ça a commencé déjà cette histoire d'amour avec les émissions télé? Alors, mon amour, c'est pour la caméra, tout court. C'était quoi? Pour la caméra. Ah bon? Voilà. J'aime quand tu filmes. Absolument. Attends. Vas-y. Voilà, donc je veux dire tout ce qui est en rapport avec la caméra, que tu sois chanteuse, animatrice, comment je vais dire, en fait, comédienne. tu aimes sortir à la télé? C'est ça même. Voilà, j'aime sortir à la télé. Donc, ça a été toujours des expériences au cours desquelles on m'a contacté. Oui. On m'a contacté pour me dire, Daisy, tu corresponds à un tel profil, est-ce que tu te sens capable de le faire, même sans expérience? Et j'ai dit oui, je me sens capable et bon, je crois que j'ai fait de mon mieux quand même. Et déjà même, voilà, parce qu'on t'a contacté, on était ensemble à Live Radio, oui. Moi je poursuis mon émission, toi aussi tu travailles là-bas aussi. Oui. Je me suis demandé, mais pourquoi, selon toi, pourquoi ton profil convient tant à cette histoire de chroniqueuse, d'animatrice et tout? Pourquoi à chaque fois qu'on fait une émission, quand on cherche les chroniqueuses, appelons Daisy. Moi j'ai déjà participé à des réunions où on est, mais oui, il faut que Daisy soit là. À ton avis, qu'est-ce qui fait ta particularité? On va dire c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, premièrement, parce que c'est lui qui positionne, hein. Point final. Et puis aussi parce que je pense que je reste une personne assez authentique, une personne qui dit ce qu'elle pense, franchement, sans langue de bois, que j'y vais et que j'ai un peu de folie. J'ai un peu de folie. Absolument. Et là, ça convient au milieu des médias. Je pense, oui. Je pense, oui. Elle a souri pour me donner maintenant. Mais j'ai dit, dernièrement aussi, tu as répondu à Rosine Layo qu'elle a parlé à faire des garçons là. Oui. Pourquoi tu as répondu? En fait, j'ai répondu, c'est un thème en fait que j'ai eu à développer plusieurs fois parce que souvent sur ma page, je fais des directs pour donner mon avis sur un certain nombre de choses. Et moi, je dis, au-delà même du fait qu'elle ne parle pas forcément de tout le monde, qu'elle ait mis ça dans une catégorie pour dire les hommes doivent travailler, ne pas être paresseux, je dis que d'un autre côté, il y a des femmes qui ont besoin d'amour, même s'il fallait payer. Amour gratuit. Je dis, arriver un moment, on va même parler des gigolos. Il y a gigolos aujourd'hui parce qu'il y a des femmes, là, il y a des vieilles, mais en temps normal, elles savent que si même elles n'avaient pas d'argent, elles ne pouvaient pas avoir joli garçon. Tu as vu? Donc, je veux dire que chacun dans son rôle joue son rôle. Tu as vu? C'est-à-dire les femmes en Rosine Layo, nous on a Daisy, les esprits. On fait du bruit encore pour Daisy. Ouais, Daisy c'est bien ça. Tu es une bonne go. Comme ça là, le bébé s'est développé avec toi. C'est important. Voilà. Mais Daisy,
Notre rendez-vous tire à sa fin. D'accord. J'espère que les gens ont appris à mieux te connaître à travers cette courte interview. J'espère aussi. C'était un peu court, mais quand même, tu as dit des choses que tu n'avais pas eu l'occasion de dire ailleurs. Absolument. C'est plaisant aussi. Absolument. Voilà, et puis tu m'as dit que tu me réservais une petite surprise. Oui. C'est laquelle? C'est l'exclusivité, hein? Oui, je vais chanter une chanson que j'ai composée il y a un moment. Oui. C'est une chanson qui s'appelle Jolo, et Jolo veut dire ma chance. Ça veut dire mon doaou, ça veut dire ce que Dieu m'a donné. Okay. Et je me sens dans le mood, on va dire, d'exprimer en fait ma reconnaissance par rapport à tout ce que Dieu a pu faire pour moi. Donc aujourd'hui sera pour toi un bon moment de doaou, un bon moment de chance, parce que tu peux t'exprimer, tu peux montrer que tu n'es pas une go de buzz, de clash. Toi, tu es une grande chanteuse. Donc on va écouter ensemble Jolo en exclusivité sur le plateau de Willy à midi. C'est Daisy Nadré. On fait du bruit les esprits. Nanjolo, 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 la gogne Nanjolo, Nanjolo, onye Nanjolo, Sanandeo, la gogne Nanjolo. Tu me souhaites le mal, Dieu me bénit avec les billets. C'est pas toi qui m'as accouché, c'est pas toi qui va me tuer. Ce que tu fais dans le noir, ça peut pas m'empêcher de briller. Oh. Mon élévation est en marche. Nanjolo, 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 la gogne Nanjolo, Nanjolo, yo, Nanjolo, Sanandeo, la gogne Nanjolo. Ce que j'ai même pas semé, il me fait récolter. Il tient pas compte de mon passé pour me faire avancer. Juju Rere, il peut jamais échouer. Oh. Et Kalago Karane, c'est quoi qui peut t'effrayer? Non deo, non deo, non deo, non deo, la gona souba. Non deo, non deo, non deo, Nanjolo, c'est Dieu seul qui me tient. Nanjolo, 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 la gogne Nanjolo, Nanjolo, yo, Nanjolo, Sanandeo, la gogne Nanjolo. C'est vrai, tu peux m'aider, tu peux me soutenir, c'est Dieu qui va me grandir. Ce que je cherche dans ma vie, c'est lui qui peut me donner. Mon combat, je l'ai gagné. Oh. On va se dire au revoir sur cette belle chanson de Daisy. Je vous souhaite à tous d'avoir votre chance, d'avoir votre doaou, votre moment de gloire, et puis garder le sourire pour illuminer vos vies. À demain.